nous te rendons grâce de ce que tu nous as réunis en ton saint jour. Tu avais depuis longtemps voulu que ton peuple puisse d'année en année se réunir pour te louer, te glorifier et faire tout en ton honneur. Ce rassemblement que tu as voulu et qu'aujourd'hui c'est bien effectué parce que tu nous as donné tout pour que la réussite soit complète. Voilà pourquoi, au nom de notre Seigneur et par ta volonté, qu'il fasse que nous ayons à dire quelque chose en ton nom. Non pas que cela vienne de nous, mais de ta propre bouche. Que tous ensemble, ici réunis, et encore pour tous ceux qui sont au loin, tu feras de telle sorte que ce message puisse réellement avoir dans leur cœur tout ce qui est nécessaire comme instrument pour la vie de tout chrétien. Éternel Saint, pense à l'humanité tout entière, pense à notre nation, pense à tous ceux qui, de loin ou de près, travaillent pour la cause de la nation. Que tu leur inspires tout ce qui est nécessaire pour que tes enfants puissent avancer sérieusement et qu'ils puissent passer une vie merveilleuse avec ta participation. Maintenant, je vais donner une parole en ton nom. Je voudrais bien que tu puisses mettre chacun de nous en ta parole et que toi-même tu viennes nous enseigner. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. L'enseignement d'aujourd'hui est tiré de Marc, chapitre 2, versets 1 à 7. Lisons au nom du Seigneur selon que l'Esprit nous l'a donné. Quelques jours après, Jésus revient à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l'apporter à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux: comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Amen. Amen. Aujourd'hui est un grand jour et selon l'Esprit, il nous a révélé de dire exactement ce qu'il faut à son peuple au moment où nous procédons, je peux dire théoriquement, à l'ouverture officielle de cet auguste rassemblement. En fait, un grand nombre de personnes se rendirent auprès de Jésus
dès que la nouvelle de sa présence s'est répandue. Jésus portait le message de Dieu. Jésus représentait tout ce que Dieu voulait à son peuple, le peuple d'Israël qu'il s'était choisi pour qu'il soit un peuple représentatif de Dieu ici sur terre. Et donc, après que Jean eut prêché et préparé les gens à recevoir celui qui devait venir, Jésus, impatiemment tous étaient dans l'attente de celui qui devait leur arriver, c'est-à-dire que Jésus-Christ. Apprenant qu'il était dans la localité, les gens devaient courir par-ci par-là, entraînés par l'Esprit lui-même. Comme il est écrit, nul ne peut venir au Père si le Père lui-même ne l'attire. Étant donné que Jésus possédait quelque chose venant de Dieu, les enfants perdus, où qu'ils soient, ne devaient que le constater et avoir ce désir d'arriver auprès de Jésus parce qu'il possédait quelque chose de merveilleux, quelque chose qu'ils sentaient au-delà d'eux, et ils devaient donc se rapprocher de ce Jésus, ce grand chef, ce Seigneur des Seigneurs, pour aller écouter et pour recevoir de lui tout ce que le peuple, tout ce que Dieu lui-même avait préparé. Alors donc quand il venait en grand nombre, Jésus se mettait d'abord à leur enseigner, à montrer ce qui était la volonté de Dieu. Il leur enseignait ce qui était nécessaire pour que chacun puisse recevoir de Dieu ce qu'il avait promis à ce peuple depuis des années. Pour ce qui nous concerne, nous savons bien que ce nom redoutable est un nom que tous ceux qui sont choisis à le porter très haut cherchent constamment à se rapprocher de lui. Et pour cela, bien de fois les hommes par-ci par-là essaient de le retrouver. C'est ce que nous avons toujours fait. Et je loue, comme disait aussi le Seigneur, le courage de ceux qui avaient apporté ce jour-là, ce paralytique. Puisqu'il y avait des foules, ils ne pouvaient arriver là où était Jésus. Ils étaient obligés de découvrir le toit de la maison, de monter sur le toit, de faire entrer la personne par le toit. On a ouvert le toit et on l'a fait descendre. Et Jésus a vu qu'ils avaient une foi grande. Et pour cela, il a dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Ils avaient ce pressentiment, l'envie d'y arriver. Et ils ont cherché des voies et moyens pour qu'ils parviennent. Et ils y sont parvenus. Mes frères, mes sœurs, où que vous soyez, et surtout pour vous qui êtes ici, je crois qu'il n'y a que Dieu qui soit en mesure de pardonner. Il n'y a que Dieu seul qui peut pardonner. Bien qu'il y ait eu des scribes qui ne croyaient pas en Jésus, dès que le miracle s'est accompli, ils ont dit, mais il n'y a que Dieu seul qui pardonne. Mais puisqu'il y a eu accomplissement ou guérison des malades, ayant reconnu dans leur cœur qu'il n'y a que Dieu seul qui pardonne les péchés, en principe, ils devaient aussi comprendre que
Dieu était donc au-dedans du Seigneur Jésus-Christ. Parce que s'il n'était pas là, le pardon ne serait pas reçu par ce paralytique. Et comme le pardon a été en quelque sorte accompli, c'est que Dieu était dans cet homme qu'il considérait comme un homme qui blasphémait le nom de Dieu. Alors, depuis des temps, par cet enseignement, nous avons compris que lorsque Dieu vient ou visite son peuple, cela est reconnu. Et le peuple est obligé de se lever et de s'y rendre, de se donner à l'enseignement, de s'y appliquer. Parce que depuis la fondation du monde, ils étaient établis et ils étaient aussi préparés pour faire sa volonté. Et lorsque notre temps aussi est arrivé, nous savons que chacun de vous est venu jusqu'ici pour découvrir, pour recevoir ce qui vient de Dieu. Donc de cet enseignement, nous pouvons retenir que seul Dieu lui-même peut attirer ses enfants vers lui-même. Seule sa France s'accomplit. Tous les hommes sont rien. Et tout notre pouvoir vient de Dieu. Tout ce que vous allez recevoir ici, vous allez recevoir cela de la part de Dieu, pas d'un homme, quelle que soit la forme. Et je peux vous assurer que nous sommes ici pour rencontrer le Seigneur qui nous donne et qui nous donnera ce qui est nécessaire. Ce qui est nécessaire pour la survie de son peuple, pour tous ceux qui sont proches et tous ceux qui sont au loin. Dieu va accomplir ces miracles, comme il avait fait à ce paralytique. Nous avons ce devoir de nous donner, de comprendre que nous ne sommes rien sans Dieu. De comprendre effectivement aussi que si Dieu n'agit pas, qu'un homme n'agira à sa place. Et donc réunis ensemble, comme un seul homme, nous nous sommes préparés à recevoir ce qui est nécessaire, ce qui est spirituel, ce qui sauve, ce qui guérit, comme l'était au temps de Jésus. Dieu est le même